Le bal des émotions. Lina, 6 ans, avait le menton collé à la vitre arrière de la voiture. Elle observait les rues de son ancienne ville disparaître lentement derrière elle. Les lampadaires familiers, le banc de l'arrêt de bus, la boulangerie où elle avait goûté son premier croissant au chocolat, tout s'effaçait. Dans ses bras, elle tenait Lapinou, sa peluche préférée, qui sentait encore la lessive de sa mamie. Sa gorge était serrée, mais elle ne pleurait pas encore. Ce que Lina ignorait, c'est que dans sa tête, un endroit bien particulier existait. Une scène de théâtre entourée de rideaux violets, de projecteurs colorés et de leviers brillants. Là, 5 petits personnages veillaient sur elle, ses émotions. Joie, toute dorée, avec un tutu étincelant, bondissait de droite à gauche. Tristesse, enveloppée dans une écharpe trop grande, pleurnichait doucement. Colère, carré et rouge vif, soufflait déjà de la fumée. Peur, tout maigre et violet pâle, se rongeait les ongles. Calme, assis sur un nuage suspendu, dessinait des arcs-en-ciel dans l'air. « On va où, là ?» dit Peur, inquiet. « Vers l'inconnu, » murmura Tristesse. « Mais aussi vers une nouvelle aventure ?» tenta Joie avec optimisme. Personne ne répondit. Même Calme avait cessé de sourire. La nouvelle maison était jolie, mais tout y semblait trop blanc, trop neuf, trop silencieux. Le parquet grinçait différemment, l'odeur de peinture était partout, et la chambre de Lina ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. Elle installa timidement Lapinou sur son oreiller, mais quand elle vit qu'il tombait entre 2 cartons, elle ne put s'empêcher de pleurer. « Alerte aux larmes !» s'écria Peur. « Laissez-la faire, » dit Tristesse. « Elle a besoin de sortir ses émotions. » Joie s'avança. « Je vais bricoler quelque chose, un souvenir joyeux. » Elle remonta un vieux dessin de Lina avec son ancienne maîtresse. Mais ce n'était pas pareil. Et dans la chambre silencieuse, un tout petit cœur se mit à battre un peu plus fort. Un cœur en manque de repères. Le lundi suivant, Lina mit une robe bleue, attacha ses cheveux et partit pour sa nouvelle école. Madame Colombe, la maîtresse, avait une voix douce et des lunettes en forme de papillon. Les enfants, eux, jouaient déjà à des jeux que Lina ne connaissait pas. Ils se racontaient des blagues d'anniversaire qu'elle n'avait pas entendues, chantaient des chansons qu'elle ne savait pas. À la récré, elle s'assit seule sous un arbre. Dans sa tête, Joie tentait de chanter. Mais Peur appuyait sur tous les boutons de panique et Tristesse remplissait une baignoire imaginaire avec ses larmes. « Elle n'est pas assez drôle, » murmurait Peur. « Elle est trop nouvelle, » soupirait Tristesse. « C'est injuste, elle mérite mieux, » grondait Colère. Et Calme, impuissant, tentait de trouver le bouton apaisement. Vendredi, Lina prépara un gâteau au yaourt pour l'anniversaire de Madame Colombe. Elle avait décoré la boîte avec des stickers d'étoiles. Mais dans la cour, un garçon passa en courant et heurta son bras. Le gâteau glissa, il tomba à l'envers, rires autour. Lina sentit une boule énorme gonfler dans sa gorge. Dans sa tête, Colère explosa. « Trop, c'est trop !» Elle hurla. « T'es qu'un idiot !» Silence total. Même le ballon de foot s'arrêta de rouler. Elle fut punie, et dans sa chambre, ce soir-là, personne ne dit un mot. Ni papa, ni maman, et dans sa tête, le théâtre fut plongé dans l'obscurité. Lina ne mangea pas, ne joua pas, ne sourit pas. Dans le théâtre, toutes les émotions s'étaient assises sur scène, muettes. Même Joie, habituellement si vive, avait les bras tombants. Et puis, une toute petite lumière apparut,
Elle descendait comme une étoile filante, douce, chaleureuse. Un murmure s'éleva. Je ne suis pas joie, je ne suis pas tristesse, je suis espoir. Une nouvelle émotion venait de naître. Elle avait des ailes transparentes, un regard lumineux et une voix apaisante. Je ne vous promets pas que tout ira bien, mais je promets qu'un jour, ce sera plus doux. Toutes les émotions se regardèrent, et Calme, avec un petit sourire, souffla. Bienvenue dans l'équipe. Le samedi matin, Lina se leva tôt. Elle attrapa ses feutres et dessina un soleil, un nuage, une petite fille au cœur multicolore. Lundi, elle glissa le dessin dans le cartable. À l'école, sans un mot, elle le donna à Madame Colombe. La maîtresse le regarda longuement, puis dit « Lina, il est magnifique. Tu veux qu'on l'accroche au mur ?» Joie dansa, peur hocha timidement la tête, tristesse sourit, colère rangea ses poings, espoir brilla et Calme souffla doucement un vent de sérénité. Maya, une petite fille aux couettes rigolotes, vint s'asseoir à côté de Lina à la cantine. « T'as fait le dessin du mur ? Moi aussi j'adore dessiner. » Lina ouvrit grand les yeux. Joie hurla « On a un point commun !» Tristesse se moucha. Peur voulut fuir, mais espoir le rattrapa. Elles parlèrent de feutres, de chatons et de glace au caramel. Ce soir-là, Lina écrivit sur un petit papier « Aujourd'hui, j'ai ri ». Elle le glissa dans une boîte à souvenirs. Ce soir-là, dans le théâtre, un rideau s'ouvrit. Les émotions sortirent en file indienne. Elles dansèrent. Joie tournoyait, tristesse faisait des pas lents mais gracieux, colère battait le rythme, peur sautillait, calme planait doucement, et espoir lançait des étoiles. La scène devint un bal coloré, rempli de lumière. Lina, dans son lit, souriait en dormant. Lina n'est pas toujours joyeuse. Parfois elle pleure, parfois elle se met en colère, parfois elle ne sait même pas pourquoi elle est comme ça. Mais elle a compris quelque chose de précieux. Ses émotions sont comme une équipe, chacune à sa place, et ensemble, elles créent l'histoire de sa vie. Il n'y a pas de mauvaises émotions, toutes ont quelque chose à nous dire. Même la tristesse a besoin d'un câlin, et la colère d'un peu d'écoute. Quand on apprend à les connaître, on découvre la plus belle des magies, la magie d'être soi. Bonne nuit mes petits rêveurs.